Donc, bonjour, bienvenue à tous pour ce webinote qui sera consacré aujourd'hui à l'automatisation de sa facturation avec CIMAX. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Taïn qui expliquera les buts et les raisons de l'automatisation et qui donnera quelques exemples. Et ensuite, on terminera avec les points de vigilance. Donc, Taïn, je te laisse la parole. Merci Audrey de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, on constate qu'il y a 10% de chiffre d'affaires qui est oublié dans les entreprises qui facturent à la main. Et en l'absence d'automatisation, on sera confronté à des oublis, des erreurs et du temps humain de traitement. L'exemple d'oubli classique, c'est les notes de frais refacturables associées à un projet, alors que CIMAX propose déjà un système intégré pour cela. Et du coup, on remarque que les clients payent plus tard. On va maintenant voir des exemples d'automatisme sur la facturation. Le premier exemple qu'on va voir, c'est la transformation des bons de livraison en facture automatique la nuit. On va aller maintenant dans CIMAX pour voir ensemble cet exemple. Et on a commencé par la création d'un automatisme de traitement de nuit qui va transformer les bons de livraison en factures. Et pour cela, on va aller dans Paramètres, Automatiser et Automatisme sur Action. On a déjà créé cet automatisme, mais je vais vous montrer comment on a procédé de notre automatisme. Tout d'abord, l'action déclenchante, c'est le traitement de nuit. Et l'intitulé, ce sera une description simple de notre automatisme qui est la transformation PL en facture. Dans l'onglet répétition, répéter ces actions, on a bouclé sur les clients dont les bons de livraison ne sont pas encore facturés. Et dans l'onglet faire les actions suivantes, on a d'abord mis un lancement automatique d'action qui est la création de factures et après une opération sur colonne qui change la valeur de client facturé par la valeur du boucle. Et cette boucle, c'est le client facturé dont le bon de livraison n'est pas encore facturé. Et pour terminer, une opération sur colonne qui va remplir les champs du facture par les valeurs du bon de livraison associé. On va maintenant voir les bons de livraison à facturer. Et pour cela, on va dans le menu facturation et PL à facturer. On voit ici qu'il y a 4 bons de livraison qui n'est pas encore facturé. Et on va aussi voir la liste des factures. Et c'est aussi dans le menu facturation et facture. Ici, on voit qu'il n'y a pas encore de facture. Et on va faire maintenant le traitement de nuit. Et il est à noter que cette action se lance automatiquement toute la nuit. Mais pour vous montrer l'exemple, on va la lancer manuellement. Et pour cela, on va dans le menu paramétrage, automatiser et traitement de nuit. Et on va attendre que le traitement de nuit se termine. Mais on voit déjà que dans la liste de factures, il y a des factures qui se créent automatiquement et on devrait avoir 4 factures et le traitement de nuit s'est terminé et on voit bien qu'il y a 4 factures. Et si on vérifie dans la liste de bons de livraison, on voit qu'il n'y a plus de bons de livraison qui n'est pas facturé. Et si on regarde facture ici, on voit bien que les champs sont bien remplis à partir du bon de livraison. Ici, par exemple, les clients facturés, Military Manu, la date, les lignes facturées
Et aussi, les montants aussi sont bien remplis. Et c'était tout pour le premier exemple. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Audrey pour la suite. Merci. Merci Taïn. Donc oui, donc un autre exemple d'automatisation, ça va être par exemple, nous, dans CIMAX, nous sommes en train de reparamétrer le module service à la personne, dans lequel en fait on crée des tableaux récapitulatifs sur un mois qui vont récapituler un nombre d'heures d'intervention du mois. Et en fait, c'est ce nombre d'heures d'intervention que l'on va facturer. Donc on crée d'abord le tableau pour tout pour récupérer toutes les données et après faire la facturation. Donc, il y a deux automatismes à faire, celui du tableau récapitulatif et ensuite l'automatisme qui lance les factures depuis les tableaux récapitulatifs. Donc, par exemple, dans CIMAX, donc là, par exemple, j'ai déjà deux interventions qui ont été programmées sur le mois de mars pour le client Pierre à Feu, pour un total de 4 heures dans le mois de mars. Donc, ces interventions, je vais les récapituler dans un tableau. Donc, je fais un tableau récapitulatif. Donc, voilà, j'ai effectivement un premier automatisme qui me récupère donc mes deux interventions pour un total de 4 heures sur donc, mon mois de mars. Et c'est ce tableau-là que je vais facturer. Donc, je pourrais avoir, si j'ai 10 clients différents avec plusieurs interventions dans le mois, j'aurai 10 tableaux récapitulatifs différents que je pourrais facturer tous en même temps. Donc, j'appuie sur facturation. Donc là, il me sort en fait les lignes à facturer. Alors, j'ai un exemple précédent qui est resté. Mais effectivement, on a une ligne à facturer qui m'a récupéré donc mes 4 heures d'intervention. Et donc, ce sera cette ligne qui sera facturée après. Donc, moi, j'ai pris le parti d'afficher ces lignes à facturer pour pouvoir les vérifier avant de finaliser ma facturation. On peut tout à fait passer cette étape et automatiser jusqu'au bout sans l'étape vérification. Donc, après cette ligne à facturer, je la facture. J'ai une facture qui a été créée. Voilà, une facture ici pour le client Pierre à Feu. Donc sur le mois de mars, du 1er mars au 31 mars, avec effectivement la ligne à facturer qui est revenue ici. Donc la facturation, l'automatisation des facturations, c'est bien, mais il y a des points de vigilance. Notamment, il faut que toutes les données soient déjà digitalisées en fait, pour pouvoir être automatisé après. Donc, il y a un travail en amont à faire pour récupérer toutes ces données dans CIMAX. Mais ce qui est pratique, c'est que CIMAX peut s'interfacer avec différents outils et collecter facilement les informations. Ensuite, la question qui reste, c'est l'humain dans tout ça. Est-ce qu'il a encore sa place? En effet, parce que en fait, on va juste remplacer les tâches qui sont rébarbatives ou répétitives, où il n'y a pas de valeur ajoutée pour l'humain. Et ainsi, en supprimant ces tâches-là, on rend le poste plus agréable et on laisse donc à l'humain les tâches de plus haute valeur ajoutée, ce qui sont en particulier la vérification et la validation des factures. Et il ne faut pas oublier que l'automatisation est compatible avec les engagements RSE.